Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Patricia So Fresh Couture. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu différent de d'habitude. D'habitude je te présente toujours des podcasts que je suis en train de coudre ou des tissus ou des choses reliées à la couture. J'avais envie, après ça vous plaît pas, changez, faites ce que vous voulez, j'avais envie de vous présenter un petit vlog. Donc nous avons l'habitude quand même de voyager 3-4 fois par an à l'étranger. Puis depuis le Covid, plus tellement. La dernière fois c'était en janvier dernier, on avait été à Miami. Et là depuis, nous sommes pas partis. Donc du coup ma fille m'a dit j'aimerais bien aller à Toronto. Donc nous sommes à peu près, j'habite à 45 minutes dans le sud-ouest de Toronto. Donc elle a voulu prendre le train. Et donc on s'est fait une journée, petite balade au centre-ville de Toronto. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, je vous fais une petite visite de Toronto si ça vous intéresse. Et puis je vous retrouve tout de suite après. Et surtout, revenez à la fin de ma vidéo, j'ai quelque chose à vous montrer. À tout de suite. Coucou, aujourd'hui c'est un petit peu différent. J'avais envie de vous amener à Toronto, on va aller faire les boutiques à Toronto. Et avec moi, j'ai quelqu'un d'autre qui vient m'aider. Tu dis bonjour? Bonjour. C'est parti pour une petite visite de Toronto. À tout de suite. Ce train est constitué de 2 étages. Il ressemble un petit peu au RER qui est à Paris à la ligne A ou la ligne B. Normalement, l'étage c'est fait pour un coin calme. Donc, interdiction de téléphoner ou de crier ou de faire quoi que ce soit. Mais vu qu'il n'y avait personne, j'ai décidé avec ma fille d'aller en haut. C'est pourquoi il est obligatoire de porter correctement un masque couvrant le nez et la bouche dans les gares, sur les quais et pendant tout votre trajet en train ou en autobus. Chez vous, Transit, c'est destination sécurité, sans arrêt. La tour CN, Canadian National. C'est l'emblème de la ville, un petit peu comme la tour Eiffel à Paris. Toronto se situe en Ontario. Ontario, c'est en fait le nom de la province. Province, ce qui correspond plutôt chez nous au département. Mais en fait, le lac que vous voyez ici, c'est le lac Ontario. Ils l'ont appelé comme la province. Et il est super grand ce lac-là. Il fait 18 000 km². Oui, ouais. Quelque chose qui est chouette ici, c'est les parcs pour les enfants. Franchement, vous en trouvez à tous les coins de rue.
même moi qui habite à la campagne, j'en ai un à peine à 2 minutes de marche à pied de ma maison. Le truc qui était un peu plus embêtant, c'était pour manger. Donc du coup, elle aimait bien McDo, on a mangé McDo, mais il n'y avait aucune table. Donc on a trouvé cet endroit qui était en construction, et puis on s'est assis dessus. Mais bien sûr, nous sommes allés à un magasin de tissus. Non mais attendez, je vais pas aller au centre-ville de Toronto pour aller voir des voitures et des immeubles quand même. Je n'ai pas pu vous filmer avec ma caméra parce que la propriétaire m'a refusé, donc elle m'a autorisé seulement avec mon téléphone portable. Donc voilà, c'est pour ça que les vidéos sont de moins bonne qualité, mais bon, j'espère que vous profitez un petit peu des tissus qu'on voit ainsi à travers. L'église Saint-Andrew, construite en 1830. Ceci est un hôtel, Royal York Hotel. C'est un hôtel très haut de gamme pour les gens très très célèbres qui restent là quand ils viennent à Toronto. Union Station, la gare de l'Union, c'est l'une des plus grandes gares qui se trouve à Toronto. Si je devais la comparer, je veux dire, gare Montparnasse ou gare du Nord, je ne sais pas quelle est la plus grande, mais elle est assez grande. Je vous amène à l'intérieur. Et voilà, on est de retour
au point de départ. On a passé une super journée. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir Toronto. Et on est un petit peu fatigué. Je pense, on baille derrière. À bientôt. Ciao, bisous. Mais la question que vous pouvez me poser, c'est est-ce que j'ai acheté des tissus dans ce magasin de tissus que je vous ai montré? Mais bien sûr, quand même, on ne veut pas un magasin de tissus sans acheter quoi que ce soit, on trouve toujours quelque chose. Mais on en a fait qu'un seul. C'est vrai qu'on aurait pu en faire plein parce qu'il y en a plein dans cette rue là, mais c'était pas le but de la journée. Puis marcher avec ma fille, c'est quand même, il fallait que je gère le temps et puis qu'elle soit pas trop fatiguée non plus. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. Donc c'est elle qui l'a vu en premier, elle m'a dit maman celui-là elle est très jolie. Je fais c'est vrai que tu as raison, elle est très jolie. Donc elle a pris pour elle celui-ci. Donc c'est... Alors j'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit je sais pas ce que c'est comme tissu. Donc je vais essayer de vous le décrire. Donc c'est un coton, je dirais que c'est un coton stretch. Donc dans un sens il n'y a aucune élasticité et dans ce sens là il y en a un petit peu. Avec des jolis coquelicots, avec un fond blanc. Quand même qui ne sont pas transparents. Donc j'en ai pris 1 mètre pour elle. Et puis moi je m'en suis pris dans le même style avec un fond noir ici. Et je m'en suis pris 2 mètres. Donc avec une petite idée derrière la tête. C'est pour ça que vous n'y a qu'un morceau. C'est parce que j'ai commencé déjà, si vous me suivez sur Instagram, à couper hier soir la petite robe que je vais me faire. Donc voilà, donc j'en suis très contente. Il est très agréable. On va voir, je l'ai déjà lavé parce que j'aime bien laver mes tissus avant de les couper. Donc on va voir, je vous montrerai très prochainement dans un podcast la réalisation que j'aurai fait. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. Et je vous fais un gros bisou. Bonne journée!